Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre série sur le psaume 91. On est rendu au verset 5 et 6. Donc le but de ces capsules, c'est de nous équiper pour la crise à laquelle on fait face présentement dans le monde entier. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, la question dans ces deux versets-là, c'est quand que ça devient trop grave une crise. C'est quand que je devrais... Elle est où la limite où est-ce que je devrais commencer à paniquer. Alors, on va lire ici le verset 5 et le verset 6. Ça dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, et tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. » Alors, elle est où la limite pour commencer à paniquer? Ici, Dieu dit « Jamais. Jamais craindre, jamais s'inquiéter. » Donc, ça sera, autrement dit, ici dans ces versets, Dieu dit, ça ne sera jamais, jamais trop grave pour que tu paniques ou pour que tu t'inquiètes. Donc, ici, l'idée, quand on regarde, il y a les terreurs de la nuit, il y a la flèche, il y a la peste, il y a la contagion. L'idée ici, c'est que le Saint-Esprit veut nous montrer que peu importe la forme que va prendre la menace, on en a 4 ici, et dit, ne crains jamais. Peu importe quelle forme va prendre la menace, on ne devrait jamais craindre. Et avez-vous remarqué ici quand il dit, le premier verset, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Avez-vous remarqué comment la nuit, tout est amplifié? Si je vis un problème, avez-vous remarqué comment on le grossit la nuit, puis il me semble qu'il semble insurmontable, pardon. Puis le jour, on se réveille, puis on commence à repenser à ça, puis on dit, mon Dieu, c'était pas si gros que ça, là. Donc, c'est pour ça que la nuit, il y a beaucoup plus de chances qu'on vive des terreurs la nuit, parce que la nuit, notre esprit est très vif. Donc, en même temps, si tu médites les bonnes choses, ça va être amplifié aussi. Tu vas les voir beaucoup plus glorieuses. Donc, ici, les terreurs de la nuit, la flèche de jour, la peste, la contagion. Donc, autrement dit, non seulement peu importe la forme que prend la menace, mais peu importe la période de la journée où est-ce que la menace fait face. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. On voit ici les terreurs de la nuit. On voit la flèche qui est le jour. On voit ici la peste dans les ténèbres, la contagion en plein midi. Autrement dit, peu importe aussi la période du jour, ça veut dire toutes les formes de menaces ne seront jamais plus grandes que Dieu. N'importe quel temps de la journée, Dieu ne sera jamais, jamais, jamais surpris. Il ne sera jamais pris par surprise. Ça veut dire que Dieu veille sur nous 24 heures sur 24. Donc ici, c'est très rassurant. Donc, jour et nuit, Dieu veut nous dire ici, tu as ma protection. Puis là, c'est pour ça que là, on pourrait dire, oui, mais là, attends un petit peu, là, c'est bien trop grave. Là, c'est global, la crise. Et c'est pour ça, même ici, quand on regarde, la peste et la contagion, quand ça parle de ça ici au verset 6, Dieu dit, même si la possibilité de l'élimination de la race humaine est là devant toi, et c'est une menace, parce que la peste et la contagion, c'est exactement ce qui peut arriver. Hein, on sait très bien, le monde entier peut être frappé par cette peste. Dieu dit encore, même là, devant ces possibilités que la race humaine soit éliminée, reste sans crainte. Comment Dieu peut dire une chose pareille? Bien, c'est que on a lu au verset 1 que Dieu s'appelle le Très-Haut, en hébreu, El Elyon. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus grand que lui. Ça veut dire que, est-ce que Dieu serait plus petit que le petit virus présentement qui est non visible à l'œil humain? C'est comme si Dieu dit, hey, ça se peut-tu que ta perspective a changé à cause de ton manque de révélation de qui je suis? Ou est-ce que ça se peut qu'un petit virus qu'on ne voit pas, il est plus puissant qu'El Shaddai, au verset 1, qui veut dire le Tout-Puissant? Dieu veut juste montrer comment c'est non raisonnable de vivre dans la crainte. Donc, nous, les êtres humains, évidemment, on trouve que c'est exagéré, mais si Dieu dit ça, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que Dieu, il est assis sur un trône présentement, et la Bible dit qu'il règne. C'est pas le gouvernement qui règne, c'est pas la médecine qui règne, c'est pas
c'est pas non plus la pandémie qui règne, c'est pas une crise qui règne. Dieu dit, je suis le Dieu qui règne sur toute la terre. Donc ici, dans ces versets, c'est comme si le Saint-Esprit nous demandait, as-tu connu mieux que cette voix présentement qui crie dans le monde que c'est dangereux? Donc, on va regarder ici une autre image que le Saint-Esprit utilise. C'est l'image de la flèche. Donc, tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein jour. Maintenant, la flèche, on sait très bien que c'est une arme. Et dans la Bible, on voit ça dans Éphésiens 6, que la flèche, c'est une arme. Ça dit qu'on peut éteindre tous les traits enflammés du malin avec notre bouclier, avec la parole de Dieu. Mais il y a un verset, partout dans la Bible, souvent, on va voir comme dans Psaume 64, verset 4, la langue est comparée à des flèches. Ça dit ici au Psaume 64, verset 4, « Ils aiguisent leur langue comme un couteau, et lancent comme des flèches leurs paroles. » Intéressant. Les paroles sont comparées à des flèches. Les flèches ici sont utilisées dans le verset 6 pour expliquer que la flèche qui vole en plein jour, excusez, c'est au verset 5. Eh bien, moi, ce que je réalise avec les années, puis vous avez sûrement réalisé ça aussi, c'est que Satan a besoin d'une bouche pour créer une panique. Hein? Si on nous disait présentement, si on annonçait qu'écoute, il n'y a pas de danger, il n'y a aucune menace, il n'y a pas de pandémie, bien, je veux dire, probablement que le monde vivrait très différemment. Plus que les paroles, c'est dangereux, c'est incroyable les messages que je reçois, les emails, sur Facebook, les messages qui sont paniquants. Vite, 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 va acheter de la nourriture. C'est grave. Tu vas avoir une mauvaise nouvelle demain. C'est très grave. Qu'est-ce qui s'en vient? Toujours pour paniquer, mais ça prend des paroles pour faire paniquer. C'est pour ça qu'ici au verset 5, ça dit les paroles sont comme des flèches. Les flèches qui vont nous faire paniquer, puis les flèches sont lancées en plein jour. Donc, comme on voit ici au psaume 64, ça prend des paroles pour qu'on soit percé par des flèches. Satan a besoin d'une bouche pour créer une panique. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchent des gens qu'eux autres, dans leur pensée, ils paniquent. Puis là, ils utilisent leur bouche pour semer une panique à la grandeur de la planète. Donc, ça dit, même pour t'offenser, il faut que quelqu'un te parle pour t'offenser. Ça prend des mots, c'est des flèches. Ou encore t'accuser. Pour que quelqu'un t'accuse, il faut qu'il te dise des paroles. Tout ça est comparé à des flèches très aiguisées. Donc, comme par exemple, on voit, quand tu lis dans Matthieu, on voit que quand Pierre dit à Jésus, tu n'iras pas à la croix, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il est en train d'expliquer comment Satan contrôlait les cordes vocales de Pierre. Donc, Satan cherche toujours une bouche pour semer la crainte, pour semer la panique. C'est pour ça que nos paroles sont très, très importantes. Alors, qu'est-ce que Dieu dit devant ça? Dieu dit, ne crains pas. Peu importe les raconteurs qu'on dit, peu importe ce que les médias disent, puis, soit dit en passant, j'ai beaucoup d'honneur pour nos autorités. M. Legault fait un excellent travail, il est très rassurant, il donne vraiment des paroles sages et très, très rassurantes. Ici, quand je parle de ça, je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas disqualifier les médias, c'est pas ça que je veux faire. Je veux juste expliquer les gens qui sèment la panique. On ne devrait jamais donner une oreille à ces paroles-là. Donc, ici, le psaume 91 nous dit beaucoup plus d'écouter les paroles de vie, les paroles que Dieu dit, je te protège, je suis là, je suis au courant, je veille sur toi la nuit, je veille sur toi le jour, je suis un refuge pour toi, je suis une forteresse pour toi, je te couvre de mes plumes, je te délivre du filet de l'oiseleur. Donc, avec tout ce que Dieu dit, il y a une raison pourquoi Dieu dit ça, parce que dans Romains, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, ça dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, si je donne mon oreille à Dieu, ma foi va grandir, ma confiance va grandir, ma paix va grandir, ma joie va grandir, ma sécurité va grandir, ma confiance va grandir. Mais si je donne mon oreille à tout ce qu'on raconte à droite et à gauche qui est contraire de ce que Dieu dit dans la Bible, bien là, c'est sûr que là, puisque la foi vient de ce qu'on entend, le doute aussi vient de ce qu'on entend, le stress vient de ce qu'on entend, l'inquiétude vient de ce qu'on entend aussi, la panique vient de ce qu'on entend. Donc, c'est pour ça que notre oreille est très importante dans ce qu'on est en train de vivre présentement concernant la crise. Donc, le plus important, la question à se poser, c'est à quelle parole je donne autorité?
Est-ce que je donne de l'autorité aux paroles des gens qui font paniquer ou je donne autorité aux paroles que Dieu me donne? Donc, ça, c'est une question qu'on doit se poser. Le deuxième conseil ici que l'Esprit nous dit, c'est ne cède pas à la peur. C'est-à-dire, tu ne craindras ni ça, tu ne craindras ni ça, tu ne craindras ni ça, tu ne craindras ni ça. Moi, pour moi, quand je lis ces choses-là, il me semble qu'il y a de quoi à craindre. Il y a de quoi à paniquer. Quand tu penses à la peste, la contagion, ça peut éliminer la race humaine. Mais il me semble que pour moi, là, dans ma petite tête, là, quand je raisonne, ça me dit, c'est très dangereux, il y a de quoi s'inquiéter. Dieu dit, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors ici, le Saint-Esprit dit, ne cède pas à la peur. Pourquoi? Parce que ici, le Saint-Esprit veut nous montrer que Dieu te protège jour et nuit. Relax. Vis du bon temps. Passe un bon temps aujourd'hui. Vis une belle journée aujourd'hui dans la paix et dans la joie. Parce que la peur révèle que j'ai décidé de croire le mensonge. Dans le fin fond, là, quand on gratte un petit peu à la surface, on voit que ça révèle que je crois des mensonges. C'est paniquant, c'est épeurant, tout peut arriver, tout peut m'arriver, je vais être contaminé. Tout ça, Dieu explique que c'est parce qu'on croit des mensonges. Comme je disais tantôt, Dieu est sur le trône et il règne. Ce n'est pas le gouvernement qui règne. Il faut honorer nos autorités, c'est très important. Mais ce n'est ni la pandémie qui règne. Donc, si je suis convaincu de cette vérité-là, c'est sûr que je vais vivre la crise différemment. Je ne la vivrai pas dans la crainte ni dans la panique. Je vais la vivre complètement confiant que Dieu me protège. Donc, ma protection, c'est de dire la même chose que Dieu dit. Dieu dit, Régent, tu es protégé. Alors, c'est ce que je vais dire. Dieu dit, Régent, tu es en sécurité. C'est ce que je vais dire. J'ajuste ma bouche avec ce que Dieu dit. Alors, c'est la raison des capsules. Pourquoi on fait ces capsules-là? C'est justement pour apprendre, vous et moi, à ajuster notre bouche, nos paroles avec les mêmes paroles que Dieu dit. Donc, ça veut dire, je permets à Dieu de parler dans cette crise et je donne plus de valeur à ce que Dieu dit concernant cette crise que ce que les hommes disent. Alors, chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.